Bonjour, je reviens pour vous parler de mes projets et de plein d'autres choses. Je reviens d'un magasin de tissus qui s'appelle Mercerine maintenant, grand débat pour savoir comment il s'appelait. Je me dépêche de parler de ce que j'ai acheté parce que ce sont des secrets pour les enfants qui sont censés être dans leur champ. Donc j'écoute. Ça a l'air d'être. J'ai acheté du coup du jersey doré. Alors attendez, comme ça, voilà. Doré. Pour faire une robe de fête pour ma fille. Donc je le doublerai sûrement avec du noir. Désolée pour la chaise. J'ai acheté du velours rose en coton pour faire une robe pour ma fille. Je lui ai acheté une robe chez Sergent Major. Une robe parfaite d'hiver et du coup j'aimerais faire la même en rose pour qu'elle en ait deux. Et j'ai acheté du sweat molletonné rouge pour faire un sweat. J'avais fait un sweat raglan il y a très longtemps en sweat blanc avec des animaux verts. Qui porte encore, j'avais rallongé les manches même il n'y a pas très si longtemps que ça, et là du coup il va lui en falloir un autre, et du coup il m'a demandé du rouge, donc j'ai trouvé du rouge. Donc ça c'est les trois trucs que je dois garder secret, et hop, je remets vite dans le sac, j'arrive. Voilà, c'est caché, donc je peux parler d'une voix plus forte. Donc j'ai aussi acheté du ruban jaune pour la tenue de gala de gym de ma fille, du zip au mètre pour un autre cadeau de Noël que je vous montrerai juste après, et pareil c'est aussi donc du sergé en 11 mm, des curseurs, hop, et des bobines Pfaff. J'ai vu une vidéo qui disait l'autre jour qu'il fallait absolument prendre les bonnes bobines, enfin les bobines adaptées à votre machine à coudre, donc du coup ce que j'ai toujours fait, et du coup j'en ai trouvé de la marque Pfaff, ma machine étant une Pfaff, donc je fais ça. C'est tout pour les achats. Non, j'ai acheté un crochet retourne-biais avec un petit crochet là, hop, il y a un petit crochet là, et ça permet de l'enfoncer dans les biais qu'on a fait, et ensuite avec le truc on tire, et ça faisait très longtemps que j'en voulais un, et là il n'était pas trop cher, donc je me suis lancée. Je reviens tout de suite, je fais de la place sur l'appareil photo et je vous filme mes projets. C'est bon, j'ai fait de la place. Donc je vous ai montré mes achats, je voulais vous montrer ce que j'avais comme projet en cours. Mon premier projet en cours, c'est ça. Normalement, la vidéo sortira après, je l'ai offert, donc je peux vous en parler un peu. On fait un Secret Santa au travail, et j'ai tiré mon collègue Gabin, qui est aussi un très bon ami. Et du coup, je me suis lancée dans un porte-clés multiple adapté aux choses qu'il fait dans la vie. Donc, nous avons... alors là, tout est à l'envers, parce que je les ai brodés. Il faut que je les couse et que je les retourne sur l'endroit. Il y a des petites lanières en cuir à chaque fois, vous voyez pas, c'est pas grave. Donc il y a marqué Villa, danse. Là il y a marqué Gabin. Et là ce sera un casque de moto, de mobilette. Et là ce sera une maison. Et donc là on voit le petit lien en cuir, parce qu'en fait l'idée c'est qu'il vient d'acheter une maison. Et donc du coup maison, clé, porte-clés. Voilà. Bon, du coup, je me suis amusée à faire ça, j'ai plus qu'à les coudre, à les retourner, et ça devrait être bon, et on doit les offrir le 9 décembre. Donc là, aujourd'hui, on est le 29, novembre, donc c'est encore un peu de temps, c'est ma priorité à terminer. L'autre projet que j'ai en cadeau de Noël, on a... Dans la famille, on a tiré au sort, et c'est un couple et qui a des enfants, et je me souvenais que j'avais discuté avec eux, et ils ont des grands sacs de voyage, et à l'époque, je sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais ils n'avaient pas de pochette pour ranger leurs affaires, les petites culottes ensemble, les t-shirts d'un tel, et ainsi de suite. Et donc du coup je me suis souvenue de ça. Peut-être qu'entre temps ils en ont, mais je trouve que c'est quand même une super idée, c'est de leur faire une série de pochettes à lien et zippées. Ils sont 4 dans la famille, donc de 4 tissus différents. Donc j'ai regardé dans mes tissus, j'ai du tissu comme ça, c'est du coton blanc Ikea. J'ai du coton rayé les trouvailles d'Amandine, rouge du coup. J'ai un coton Harry Potter qu'on m'avait donné,
et je trouve que c'est parfait pour ce genre d'occasion. Et j'avais choisi ce tissu bleu, je l'avais acheté pour faire la doublure d'une veste que j'ai fait pour mon fils, tiens, que j'ai dû prêter à ma nièce. Et en fait je pense qu'il n'y aura pas assez puisque je vais faire un petit pochon avec un lien, un plus grand pochon avec 2 liens et une pochette plus en volume avec un zip tout autour, d'où le zip au mètre. Donc du coup, comme je pense que j'aurais pas assez avec ça, j'ai du tissu bleu comme ça. Ma belle-sœur a priori vient un peu de la Provence. Et donc du coup, alors j'ai pas grand chose des deux. Faut que je vois comment je les combine, si je fais un peu de chaque sur les deux. Voilà. Et puis au pire, j'ai trouvé, j'avais un tissu, un coton à rayures Ikea. Donc voilà, je vais combiner tout ça. Soit j'en prends que un, que deux, je verrai ce que ça donne. Mais donc j'ai les zips, les liens, j'ai décidé des tailles et j'ai plus qu'à repasser les tissus et découper et coudre. Donc voilà, ça va être vite fait. Enfin vite fait, non, mais je vais pouvoir le faire. Du coup, dans les projets aussi, il y a les tissus que je vous ai montrés, 2 robes et un sweat. Et c'est déjà pas mal. Et moi, du coup, j'aimerais bien me faire le même modèle de robe que pour ma fille, mais j'ai du velours bleu velours night, oui, tout simplement, d'Atelier Brunette. Velours à grosse côte que j'ai depuis 1 ou 2 ans, je dirais, peut-être même 3, je ne sais pas, dont lequel j'ai suffisamment pour me faire. Donc c'est une robe à manches longues. L'idée c'est qu'elle soit raglan, col rond, voilà, comme ça. Ouais, non, pas plus grand que ça. Et ce que j'aime beaucoup sur la robe que ma fille a, c'est que c'est qu'elle arrive à peu près ici, je crois. Non, peut-être, non, la taille doit être là, et ensuite c'est froncé. Et moi j'aimerais bien la faire plus basse devant, et qu'il y a un volant ensuite en dessous, et que derrière ça soit plus bas pour que la robe soit plus basse derrière, pour des raisons d'essence, tout simplement. Donc ça c'était les projets en cours. Et dans les autres choses, il y a plusieurs catégories. La première catégorie, c'est en rapport avec les vidéos qui ont été postées tout le mois de novembre jusqu'au début décembre, si je ne me trompe pas, où j'ai parlé beaucoup de tricot. Et il y a un tricot qui n'était pas dans la maison, mais qu'on utilise encore beaucoup, et donc je l'ai récupéré parce qu'en fait il est dans la voiture. C'est une couverture. Hop. Une couverture donc tricotée au point mousse. Et en fait, donc voilà, c'est du point mousse, c'est tricoté en Charlie de chez Fil d'Art, tout simplement. Et en fait, j'aime beaucoup le principe de cette couverture. On commence par une pointe, et en fait, on augmente au fur et à mesure. Et en fait, donc, on augmente. Moi, j'ai changé de couleur en mettant... c'est marrant ce que j'ai fait. En mettant du marron au milieu. Hop. Donc voilà, et en fait, quand on arrive à ce triangle-là, et bah hop, on recommence un triangle, donc le triangle rose, et à chaque fois en récupérant une maille de la bordure, et du coup en fait on fait 4 triangles comme ça, et le dernier, je crois que je l'ai... Comment j'ai fait ça? Parce que je crois que le dernier j'ai fait au crochet. Pourquoi c'est pas tout pareil? Je vais sauter un temps. Oula, pardon, excusez-moi. Je vais sortir un avion. Et je crois que pour fermer les 4 triangles, j'ai fait un crochet. J'ai mis des pompons. J'avais mis des pompons au coin. Ils ont été un peu mâchés. Voilà, c'est la passion de ma fille, c'est de mâcher les trucs. Donc voilà, le rose c'est de la laine, donc ça sent parce que ça a feutré. Et le reste, il y a le rose, il n'y a que le rose, je crois qu'il y a de la vraie laine. Et tout le reste, c'est de la Charlie de chez Fil d'Art. Voilà, donc ça, c'est un super projet quand on a des restes. Et je trouve que c'est vraiment pratique quand ils ont froid, ils mettent ça. Donc ça, c'était la partie tricot. L'autre partie, c'est j'ai fait pas mal, j'ai pas du tout filmé, mais j'ai avancé sur pas mal de petits projets, donc du raccommodage, des trucs vraiment hyper petits et précis, voilà. Et je vais pas dire que ça vaut pas le coup d'en parler parce que je pense que le tiers de ce que je passe à mon bureau avec du textile dans les mains, de manière très globale, c'est pour réparer des choses. Et je pense que c'est tout aussi important que d'en créer parce que ça permet de les maintenir dans le temps. Donc c'est rallonger des manches, reboucher des trous, voilà, des choses comme ça. Et donc je vais pas l'apporter parce qu'il y en a un peu partout tout le temps et j'en fais souvent. Mais c'est important, faut pas l'oublier. Par contre, j'ai fait quelque chose que mon mari me demandait depuis très longtemps. Mon mari, pour son travail, a besoin d'une mousse.
qui est plutôt grande comme ça. Et en fait, elle n'est pas très pratique comme taille à prendre à la main. Faut soit la serrer, ça passe pas forcément sous le bras. Et du coup, il m'a demandé une housse. Donc je lui fais une housse à mousse. Donc l'idée, c'était qu'il puisse la prendre à la main, qu'elle se tienne. Et donc voilà, donc du coup j'ai imaginé ça. Donc, hop. Là il y a un scratch. Hop, et quand on l'ouvre, et ben, voilà, ça se tient, c'est un peu mou, donc ça c'est la mousse en question. Et là on a la housse, donc c'est un seul morceau. Et en gros j'ai passé la anse, elle fait aussi un seul morceau, elle passe. Non, on va pas la faire scotcher sur la couverture en laine. Donc en gros ça passe, c'est biseauté et ainsi de suite. Et là, alors je sais pas si on le voit, mais j'ai mis un truc en plastique pour que ça se tienne un peu. Ça mériterait d'être plus rigide pour que ça tienne, mais au moins ça permet de la transporter facilement et donc on peut l'ouvrir facilement. Donc on va voir si j'arrive à remettre la mousse dedans. La réponse est non. Et hop, voilà, c'est bon. Donc la housse à mousse, j'ai mis du temps à réfléchir, j'avais des petits bouts de papier et je suis vraiment super contente du résultat. Et je trouve que j'ai pris ce que j'avais sous la main, évidemment. Le jean, parce que j'avais déjà fait une pochette qui range les affaires de boulot en jean, donc j'ai vu assorti. Et j'avais suffisamment de sangles en un seul morceau comme ça. J'avais utilisé pour faire une banane l'année dernière. Donc je suis très contente de ça. Donc ça c'est les projets finis. Et il y avait deux dernières catégories. Alors, l'avant-dernière catégorie, c'est la lecture. Donc j'aime beaucoup lire, je lis vite. Et je viens de terminer hier soir, la trilogie Red Rising, Brise des Beauchesnes, la révolte rouge, la révolte des rouges, je sais pas comment le traduire, de Pierce Brown, qui je déteste en dire trop, je déteste en savoir trop sur les livres, donc j'aime pas en dire trop, pour pas que les gens soient déçus ou n'aient plus l'effet de surprise. C'est un livre une histoire qui se passe dans le futur. Je crois que c'est genre au moins 1000 ans après notre ère, au moins, voire plus. Et en fait, les humains ont colonisé tout le système solaire et ils ont mis en place un système pour garantir la société avec un grand S. Et voilà, donc j'en dis pas plus. C'est passionnant, c'est haletant le mot. Il n'y a pas un moment de répit. Et je les ai enchaînés. C'est mon ami Adrien qui me les a prêtés. Et voilà, j'ai hâte que vous le lisiez pour qu'on puisse en parler. Parce que c'est pas un livre qu'on repose et puis c'est fini. En fait, on a besoin d'en parler sur plein de sujets différents. C'est extrêmement violent par certains moments, parce qu'il n'y a pas que ça. Et c'est très intéressant en termes d'évolution des personnages, de philosophie aussi, les personnages évoluent, ils se posent des questions, il y a toute une réflexion sur l'humanité, sur plein de choses, c'est vraiment... et en même temps c'est de l'aventure et je vais pas en dire plus, donc sinon je vais trop en dire. Donc vraiment, je le recommande pour ceux qui ont envie. J'avais presque envie de rapprocher ça un peu de Harry Potter, alors dans un univers très très différent, mais moi j'ai souvenir quand j'étais au collège d'avoir vraiment été happée par les Harry Potter, notamment je me souviens que j'avais eu le 4 en format pas poche, en grand format, et que j'avais été prise par ça et j'avais tellement lu que j'avais loupé l'heure du caté. Voilà. Donc c'était un peu ça, c'était vraiment j'avais envie de le terminer, on a envie de savoir, c'est plein de rebondissements, il se passe plein de choses, voilà, donc vraiment je recommande cette lecture au cœur bien accroché. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est, vous le savez peut-être, mais j'ai 3 frères qui sont extrêmement talentueux, tous les 3, chacun dans leur domaine et parfois même dans des domaines communs. Voilà. Et je voulais vous parler d'un de mes frères aujourd'hui qui a fait une application que j'aime beaucoup. Alors, il m'a dit que pour l'instant c'était pas tout à fait... C'était pas tout à fait encore la version finale pour y accéder. Mais je vous montre parce que c'est vraiment trop bien. Enfin moi ça ressemble à ça.
Arbeit, bit, byte, je ne sais pas comment on dit. Et en gros, le principe... Bon oui, voilà. Le principe, c'est que chaque jour, on a 5 formes qui sont au hasard et 5 couleurs. Et avec ces 5 formes et ces 5 couleurs, et ben, on doit faire un dessin et qu'on poste sur la galerie. Et derrière, ensuite, on peut voter pour le dessin du jour. Donc ça, chaque jour, les formes changent et les couleurs changent. Et on fait un dessin qu'on veut. Donc voilà, on peut... Alors là, je l'ai juste fait, mais si on peut... Hop, on peut agrandir les formes. On peut les bouger, et ainsi de suite. Et moi j'aime beaucoup, c'est le jeu des transparences. Alors je vous montre. Par exemple, si je mets le orange sur les autres couleurs, attendez, je sais pas si on voit. Là on voit pas mal. Hop. Suivant les couleurs qu'on superpose, ça fait d'autres couleurs. Donc voilà, on peut vraiment jouer sur tout ça. Moi j'aime beaucoup. Et voilà, donc je vous mettrai dans la barre d'infos comment accéder à cette application, si elle est disponible ou pas, ou je vous tiendrai au courant pour faire ça. Donc voilà, donc bravo, c'est vrai, j'ai trop hâte de continuer à jouer à ça. J'ai pas encore fait celui du jour, donc j'aimerais bien faire du jour et le poster, et peut-être qu'un jour je serai... Donc il y aura une galerie, il m'a expliqué qu'il y a une galerie mensuelle où on voit chaque jour celui qui a été élu. Et si je me souviens bien, c'est prévu qu'il y ait un gagnant par mois qui ne gagne rien à part la reconnaissance de ses pairs sur son art. Et moi, je lui ai suggéré un truc, c'est que chaque jour, il y a un mot random, potentiellement, qui puisse nous aiguiller. Je suis en train de me baisser parce que préparer les photos à bouger. Je vais le remonter. Un mot random qui puisse nous aiguiller sur ce qu'on a à faire. Moi, je trouve que la créativité, elle vient beaucoup de la contrainte, en tout cas me concernant. Comment faire ça sans alors que j'ai moins de tissu que prévu, ou le temps, l'espace, voilà, plein de choses, les contraintes, voilà, moi j'aime les contraintes. Non, je vais peut-être pas dire ça. Je trouve que la contrainte booste ma créativité, c'est juste ça. Donc s'il y avait un mot, bah, même si finalement ce qu'on fait ça n'a aucun rapport avec le mot, ça aura sûrement aucun rapport avec le mot, parce que globalement on a des formes qui sont assez basiques, donc je vois pas comment est-ce qu'on peut dessiner des choses incroyables, quoi qu'il faudrait tester, mais parfois ça oriente, ou on laisse notre esprit vagabonder sur quelque chose, et voilà, donc je trouve ça très intéressant. Je crois que c'est tout, je vous ai tout dit ce qu'il y avait à dire, et j'espère vous retrouver bientôt pour vous montrer tout ce que j'ai cousu comme cadeau de Noël. Bonne journée, au revoir.